Bonjour, nous sommes des élèves du lycée Voltaire. Je m'appelle Clara, voici Jean Malo, Ava et Valentin. Nous sommes ici pour vous présenter un sujet qui est nanostructuration de la surface de silicium poreux par laser picoseconde. Nous avons été accueillis par le GREMI pour groupe de recherche en énergétique des milieux ionisés et encadré par Talpi Abderrazek. Le plan de notre présentation est le suivant. Premièrement, nous allons vous présenter les applications des lasers. Ensuite, nous présenterons le sujet de manière plus approfondie. Puis nous parlerons des méthodes expérimentales. Nous finirons par l'interprétation des résultats, suivie d'une conclusion et les perspectives. Les domaines d'application des lasers sont très variés. En médecine, en ophtalmologie pour la correction de la vue, en dermatologie, on peut effacer les tatouages à l'aide d'un laser qui va assez profondément dans la peau pour neutraliser l'encre. Donc, comme on voit sur les images, avant et après. On retrouve les lasers pour la gravure sur les métaux, les verres et tous les matériaux d'une façon générale. On peut également créer des surfaces à propriétés particulières, comme par exemple là, on a créé une surface hydrophobe, donc une surface où les liquides ne peuvent pas s'étaler. On peut également décaper des objets précieux sans les détruire, comme par exemple des œuvres d'art. Comme on voit sur l'image, la partie noire, la partie non traitée, et la partie blanche traitée après le laser. Alors, la nanostructuration. Alors, ça permet de créer des motifs et des structures périodiques à l'échelle nanométrique. Alors, pour vous rappeler, un nanomètre, c'est 10 puissance moins 9 mètres. Donc c'est 30 000 fois plus petit que le diamètre d'un cheveu. Alors là, nous avons deux exemples de nanostructures, avec en haut des lignes périodiques, avec toujours à l'échelle nanométrique, et en bas, ce sont des cônes, aussi périodiques et toujours à l'échelle nanométrique. Donc moi, je vais vous présenter le sujet. Donc on a travaillé sur la nanostructuration de la surface du silicium poreux par laser picoseconde pour des applications thermoélectriques. Donc nous voyons sur le diaporama un échantillon de silicium poreux qui a été issu d'une image avec le MEB. Sur cet échantillon, nous pouvons voir un grand nombre de points noirs. Donc c'est les pores. Les diamètres de ces pores sont d'environ 5 à 10 nanomètres. Et la porosité de cet échantillon est d'entre 30 et 40%. Le laser picoseconde. Alors, c'est un laser à durée d'impulsion ultra courte de 40 picosecondes, donc soit 40 fois 10 puissance moins 12 secondes. Sa longueur d'onde fondamentale est de 1064 nanomètres, mais on peut aussi utiliser du 532 et de 266 nanomètres, et nous avons utilisé le 266 nanomètres. Sa fréquence est de 10 Hz, soit 10 tirs par seconde. Le diamètre du faisceau sortant est de 9 mm et son énergie maximale est de 25 mJ. Donc le schéma optique du laser. Donc on voit à droite le laser picoseconde par laquelle sort un faisceau lumineux de 266 nanomètres à une fréquence de 10 Hz. Le faisceau croise d'abord le shutter qui bloque 9 tirs sur les 10. Et donc, nous passons à une fréquence de 1 Hz. Ensuite, le faisceau se poursuit dans un filtre UV5 qui permet de bloquer le 532 nanomètres résiduel. Puis, il rencontre la lentille qui focalise plus ou moins notre faisceau sur l'échantillon. Le MEB, microscope électronique à balayage, est un microscope à très haute résolution. À l'aide du MEB, nous avons pu observer, caractériser et mesurer la période de nos nanostructurations. Donc là, sur l'image, on voit un œil de mouche grossi 100 fois, 1000 fois et 10 000 fois à l'aide du MEB. Alors, je vais maintenant vous montrer nos résultats préliminaires. Alors, pour ces résultats, nous avons fixé la fluence à 20 millijoules par centimètre carré. Alors la fluence, c'est l'énergie déposée par la surface. Alors la première image, c'est notre échantillon de base, donc à 0 tir. Donc c'est du silicium poreux et on voit bien les pores. À 100 tirs, on aperçoit la formation de nanoparticules à la surface de ce matériau.
Alors ces nanoparticules, c'est de l'oxyde de silicium, parce que nous travaillons sous air ambiant. Alors quand on augmente les tirs jusqu'à 500, on voit que ces nanoparticules commencent à se regrouper et s'organiser. Donc nous avons poursuivi l'expérience jusqu'à 3000 tirs, où on commence à voir des formations de nanostructures plus ou moins périodiques et discontinues. Nous avons continué l'expérience à 9000 tirs, où ces nanostructures deviennent plus périodiques et plus propres. Et nous avons poursuivi l'expérience jusqu'à 12 000 tirs, où nous avons remarqué que ça ne donnait rien de mieux que 9 000 tirs. Donc après avoir zoomé sur le résultat après les 12 000 tirs, on voit que la période entre les nanostructures est très proche de la longueur d'onde du laser, donc qui est de 260 nanomètres. Et du coup, on peut en conclure qu'on a réussi à créer des nanostructures. Nous avons réussi à nanostructurer la surface de notre matériau. Ces nanostructures deviennent de plus en plus propres et périodiques en augmentant le nombre de tirs. On a travaillé à des basses fluences pour ne pas ablater la surface. Donc, on projette de travailler à une fréquence plus haute afin de réduire la durée de manipulation. Pour l'année prochaine, on veut nanostructurer des surfaces, comme on a travaillé sur un seul spot laser, on veut nanostructurer des surfaces plus larges afin d'étudier l'effet de cette nanostructuration sur les propriétés thermoélectriques du matériau. Merci pour votre attention. Merci de cette présentation. Contrairement à ce que j'avais pensé, ce n'est pas des plasmas du laser. Une question. Est-ce que vous avez déjà en vue une application potentielle de ce que vous êtes en train de réaliser? Dans le cadre de la thèse, est-ce qu'il y a une application de prévue? Le générateur thermoélectrique, donc c'est un générateur qui produit de l'électricité grâce à la chaleur. D'accord, ok. Donc, question au doctorant, dans un premier temps, comment s'est passée cette entrée en matière? Moi, je pense personnellement que c'était très bien se passer. En fait, finalement, je me suis rendu compte que l'encadrement, c'est pas très facile. Et surtout avec des petits comme ça. Et c'est tout, en fait, c'était une très très bonne expérience pour moi. Et je compte continuer dans cette expérience. D'accord. Et donc les lycéens et lycéennes, votre impression? Le doctorant était-il à la hauteur? Oui, ça s'est très bien passé, on a appris beaucoup de choses et c'était intéressant, ça donne envie de continuer. D'accord. Donc bonne continuation. Donc on les applaudit encore.